Bonjour les IM2 et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de formation musicale. Alors aujourd'hui nous allons faire de la lecture de notes comme d'habitude, nous allons faire de la lecture de rythme comme d'habitude. Attention, nous allons aborder un nouveau rythme et nous allons également faire un petit peu de chant. Voilà, donc c'est parti tout de suite pour la lecture de notes. Donc vous êtes dans les pages jaunes de votre cahier. Vous êtes, comme vous le voyez, à la page 11 et nous allons faire le numéro 23, le numéro 24 et également le numéro 25 de la page suivante. Voilà, 3 exercices au programme aujourd'hui. Alors, dans le numéro 23, vous remarquez ici que vous allez aborder le retour du Mi en clé de Fa. D'accord? On est toujours dans cette démarche de réintégrer les notes petit à petit, les notes que vous avez apprises l'année dernière. Voilà, donc ici, on est sur le Mi qui se trouve en clé de Fa. D'accord? Donc, nous allons faire le numéro 23 ensemble, et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Mi, Fa, Mi, Sol, Si, Do, Mi, La, Mi, Fa. Donc vous êtes uniquement en clé de Fa. Si jamais ça va trop vite, vous mettez la vidéo en pause et vous refaites l'exercice tranquillement à votre rythme, une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois s'il le faut. Et ensuite, vous le refaites avec moi. C'est reparti. 1, 2, 3, 4. Mi, Fa, Mi, Sol, Si, Do, Mi, La, Mi et Fa. Voilà pour le numéro 23 qui vous rappelle un petit peu les différentes notes que vous pouvez trouver en clé de Fa. Ensuite, vous pouvez passer au numéro 24. Dans cet exercice, il y a un petit peu plus de notes et les notes sont maintenant de couleur noire. Voilà, ça change un tout petit peu par rapport au numéro 23 où là les notes étaient blanches. C'est juste pour vous habituer à lire de temps en temps des notes blanches, de temps en temps des notes noires. Ça marche? Donc, je mets mon métronome sur 60 et c'est parti pour le numéro 24. 1, 2, 3, 4. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Fa, Mi, Sol, Si, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Si, Ré, Do, La et La. Ok? Vous commencez à avoir l'habitude. Deux solutions. Soit vous avez un petit peu de mal, et là, comme je le disais tout à l'heure, vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de régler vos petits problèmes. D'accord? Vous essayez de voir un peu ce qui se passe. Voilà, vous avez peut-être du mal dans le groupe B avec la clé de Fa. Voilà, vous essayez de retenir vos erreurs et vous le refaites. Première solution. D'accord? Deuxième solution, c'est un peu facile pour vous et à ce moment-là, vous reprenez votre métronome ou un métronome et vous augmentez la vitesse progressivement. Là, on était sur 60. Vous pouvez mettre ensuite 66, ensuite 72, 80, 88. Vous essayez de monter presque de 10 en 10. D'accord? Voilà. Et vous faites la même chose pour l'exercice numéro 25, donc qui se trouve sur la page de derrière, donc sur la page 12. D'accord? On y va pour le numéro 25, même chose. Et 1, 2, 3 et 4. Sol, Ré, La, Do, Mi, La, Ré, Mi, Si, Sol, Mi, Fa, Si, La, Sol, Si, Mi, La et Fa. Voilà pour cet exercice. Donc, n'hésitez pas soit à ralentir, soit à accélérer, suivant votre niveau et suivant où vous vous situez par rapport à la lecture de notes. Je vous rappelle que l'important, c'est d'être à l'aise, c'est de savoir faire ses notes tout de suite et de ne pas réfléchir. Si ça vous demande beaucoup de concentration et si vous avez besoin de réfléchir longtemps à vos notes, c'est qu'il faut pratiquer un peu plus pour que vous ayez de meilleurs réflexes. D'accord? Donc voilà les 3 exercices que vous pouvez réviser, le 23, le 24 et le 25 pour la lecture de notes. Et on se retrouve tout de suite pour la lecture rythmique. Ok, alors c'est parti pour la lecture rythmique. Et avant de prendre les pages bleues,
les pages qui concernent la lecture rythmique, je vais aller à la fin du cahier vers les pages vertes. Dans les pages vertes, je vais prendre la leçon numéro 10 qui s'intitule le triolet. Ok, donc c'est la fin, c'est les pages vertes, et donc nous allons voir ce qu'est un triolet. Ok, allez, c'est parti, on lit ensemble ce qu'il y a de marqué concernant ce fameux triolet. Alors, lorsqu'il y a 3 notes moyennement rapides sur une seule pulsation, c'est un triolet de croche. Le triolet est un rythme régulier sur un temps. Je m'explique. Comme vous l'avez lu, le triolet veut donc dire que ça vaut un temps. Ça marche? Le triolet, c'est quoi? C'est 3 notes qui sont ensemble. En fait, c'est comme si on avait 3 croches. D'accord? Vous avez l'habitude de voir 2 croches ensemble. Ici, on en a mis 3. D'accord? On en a mis 3 et surtout, on a rajouté au-dessus, ici, voilà, un petit 3. Ce petit 3 signifie qu'il s'agit donc d'un triolet. Ok? Ça marche. Donc le triolet, ça vaut un temps. On vous l'a mis avec une noire. Donc triolet plus une noire, ça vaut 2 temps. Un temps ici et un temps là. Là, on vous a mis un triolet et une blanche. Triolet blanche, ça vaut 3 temps. Un temps pour le triolet, 2 temps pour la blanche. Ça marche? Et comme c'est noté, c'est un rythme qui est régulier. D'accord? Vous connaissez plusieurs rythmes qui sont réguliers. Vous connaissez les 2 croches. 2 croches, ça signifie qu'il y a 2 notes régulières dans un temps. Vous connaissez les 4 doubles. 4 doubles croches, ça signifie qu'il y a 4 notes régulières dans un temps. Et maintenant, vous avez le triolet. Le triolet signifie qu'il y a 3 notes régulières dans un temps. Alors c'est assez simple. Pour le faire, il suffit juste de bien dire le triolet. 1, 2, 3, noir. Triolet noir. Triolet noir. Triolet noir. Ou alors la suite. Triolet blanche. Triolet blanche. D'accord? Donc vous entendez bien que le triolet, il possède 3 notes qui sont régulières. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 notes irrégulières, ça ferait ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, les notes sont régulières. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? De toute façon, on va mettre ça en application tout de suite dans les pages bleues. Mais avant, vous prenez votre crayon de bois et vous allez remplir l'exercice qui se trouve juste en dessous. L'exercice qui se trouve juste en dessous, il est franchement pas compliqué. Dans la prom, en fait, à chaque fois, vous devez recopier ce qu'on vous a mis. Vous devez recopier tel quel ce qu'on vous a mis. Donc, dans la première ligne, vous devez recopier 3 fois, puisqu'il y a 3 mesures vides, vous devez me recopier 3 fois le triolet. D'accord? Dans la deuxième ligne, il y a 2 mesures de vide, du coup vous devez me recopier 2 fois triolet noir. Dans la troisième ligne, il y a une mesure de vide, donc vous devez me recopier une fois cette mesure-là, c'est-à-dire triolet noir, 2 croches noires. Dans l'avant-dernière ligne, vous devez me recopier la première mesure, donc 4 doubles noirs, triolet noir. Et dans la dernière ligne, vous devez me recopier triolet noir, triolet noir. C'est compris? À vous de jouer. Et vous me renvoyez ça pour voir s'il n'y a pas de soucis et pas d'erreur. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous recopiez le triolet, de mettre le 3. Si vous oubliez le 3, ce n'est plus un triolet. D'accord? Donc c'est très 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 important de bien noter le chiffre 3. C'est ce qui va faire que votre rythme deviendra un triolet. Ça marche? Donc voilà, à vous de jouer pour cet exercice et j'attends vos retours avec une petite photo. Vous demandez à papa ou maman de m'envoyer la petite photo de votre exercice. Super. Et donc, une fois que vous avez rempli votre exercice, vous pouvez maintenant prendre les pages bleues. Les pages bleues, donc à l'exercice numéro 20, 21, 22 et 23. Je suis à la page 26 et c'est forcément la page qui s'intitule Triolet. Ok?
Donc, dans un premier temps, ce que vous allez me faire, c'est vous allez me faire chaque exercice avec le nom des rythmes. Je vais vous montrer. Je vais vous faire le 20 et le 21 avec le nom du rythme. Et ensuite, vous allez me faire chaque exercice, pardon, avec le nom, pas avec le nom des rythmes, avec ta. Donc le 20, le 21, je vais vous le faire avec le nom des rythmes. Et le 22, 23, je vais vous le faire sur ta. Ça marche? C'est parti pour le numéro 20. Et 1, 2, 2 croches noires, triolet noir, 4 doubles noirs, triolet noir, 2 croches noires. Dans un premier temps, vous me faites avec le nom des rythmes. C'est beaucoup plus simple. J'y vais pour le numéro 21. 3, 4, 2 croches noires, 4 doubles, 2 croches noires, triolet noir, saute, 2 croches noires, chute. Ensuite, vous me faites la même chose pour le numéro 22 et le numéro 23, avec le nom des rythmes. 4 doubles, 2 croches noires, triolet, etc. D'accord? Une fois que vous avez fait ces 4 exercices, vous recommencez, mais cette fois, au lieu de dire le nom des rythmes, vous me faites sur ta. Donc vous faites le numéro 20 sur ta, le numéro 21 sur ta, et le numéro 22 et 23 que je vais vous faire tout de suite. Et 3, 4, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Et je continue avec le numéro 23. Et 1, 2, 3. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 chute. Ta. Voilà pour vos exercices de rythme. Donc profitez pour l'instant, vous n'avez que du rythme, sachant que la semaine prochaine, vous allez voir le triolet, non plus avec que des rythmes, mais aussi avec des notes. D'accord? Donc il faut que ça soit bien compris cette semaine, le triolet sans les notes, pour pouvoir être à l'aise les semaines suivantes. Ça marche pour votre lecture de rythme. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et on se retrouve tout de suite pour terminer cette petite vidéo avec un petit peu de lecture chantée. Ok, donc la lecture chantée, ça concerne les pages orange de votre cahier et vous pouvez prendre l'exercice 17, le chant numéro 17. Ce chant s'intitule Le loup, la biche et le chevalier. Peut-être que ce titre ne vous dit rien, mais je suis persuadé que vous avez déjà entendu cette chanson, puisque c'est une chanson, vous avez vu, il y a des paroles entre deux, avec plusieurs couplets, plusieurs refrains. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle une chanson. Nous allons le chanter non pas avec les paroles, mais avec le nom des notes. C'est ce qui m'intéresse un petit peu plus quand même. Donc, un petit détail quand même avant de commencer. Donc comme d'habitude, hein, les lettres qui sont au-dessus, vous n'y prêtez pas attention, c'est pour moi, c'est pour vous faire un accompagnement. Ceci dit, il y a quelque chose que vous, normalement, vous devrez trouver un peu bizarre dans ce chant. Regardez, il y a un symbole ici, là, un espèce de S, de grand S barré avec 2 points. Vous en avez un là, et vous en avez un ici. Étrange comme signe, et bizarre, il y en a 2. Donc, ce signe s'appelle le S barré. Pourquoi il s'appelle le S barré? Tout simplement parce que ça ressemble à un S qu'on a barré. Voilà, on n'a pas cherché plus loin. C'est un S barré. En fait, je vous explique. En musique, quand vous voyez un deuxième S barré, ça signifie qu'il faut retourner au premier. Ça marche? Regardez. Ici, vous démarrez votre morceau au début. Hop là, voilà. Donc do, 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 mi, do, ré, ré, ré. Vous avez vu, il y a un S barré, ouais, mais il n'y en a qu'un seul. Donc pour l'instant, vous le laissez tranquille. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Donc vous savez qu'à un moment donné, il va y en avoir un deuxième. Vous continuez, vous arrivez à la dernière ligne, et là, boum, le deuxième, il est là. Ce qui signifie qu'il faut retourner au premier. On retourne au premier et on refait. Troisième ligne, quatrième ligne, et là, regardez ce qui se passe à la fin de la quatrième ligne. On a noté
fin. Ça veut dire que là, il faut s'arrêter. D'accord? Et seulement la deuxième fois. Parce que si vous vous arrêtez la première fois au mot fin, et ben l'avant-dernière ligne et la dernière ligne, vous ne l'aurez jamais faite. Ça marche? Donc, je résume. Quand vous avez des S barrés, quand vous voyez le deuxième, vous retournez au premier et vous vous arrêtez quand c'est marqué fin. Il est possible que le mot fin ne soit jamais marqué. Ça veut dire tout simplement qu'il faudra recommencer votre morceau une deuxième fois. D'accord? Si on marque fin entre deux, ça veut dire que la deuxième fois, il faudra s'arrêter au mot fin. Ça marche? Super. Alors, je vais vous faire votre chant. Bien évidemment, une seule fois ne suffira pas, il va falloir le faire plusieurs fois. Donc à vous de mettre la vidéo en pause, de la rembobiner un petit peu et de le faire plusieurs fois avec moi. D'accord? On démarre avec un Do. De toute façon, je suis sûr que vous connaissez cette chanson. Et je vous fais votre chant avec l'accompagnement. C'est parti, vous pouvez l'écouter une première fois. Ensuite, vous rembobinez, vous le faites une, deux, trois fois avec moi. Et voilà, c'est parti. Voici en tout cas le résultat final. Donc je démarre avec un Do, 3, 4. Do, 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 mi, do, ré, fa, mi, sa. Deuxième ligne. Do, 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 mi, do, ré, fa, si, do. Do, 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 mi, do, ré, fa, sol, la. Quatrième ligne. Do, 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 mi, do, ré, fa, si, do. Do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, si, la, sol. Do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, si, la, sol, mi. Do, 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 mi, do, ré, fa, mi, sol. Deuxième ligne. Do, 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 mi, do, ré, fa, si, do. Troisième. Do, 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 mi, do, ré, fa, mi, sa. Quatrième. Do, 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 mi, do, ré, fa, si, do. Et on est arrivé au mot fin. Alors vous connaissez? J'en étais sûr. Voilà, donc vous me faites ça plusieurs fois, vous me révisez bien votre lecture de notes, votre lecture de rythme. N'oubliez pas de m'envoyer votre petit exercice sur les triolets. Et je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.